As-tu déjà pensé au nombre de fois où tu as laissé ton bonheur entre les mains des autres? Souvent, nous attendons que quelqu'un nous rende heureux, qu'on nous reconnaisse, et nous finissons par rechercher l'approbation et l'attention pour nous sentir bien. Mais cela ne nous apporte que de la frustration. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'importance de prendre la responsabilité de ton propre bonheur et d'arrêter de chercher chez les autres ce que toi seul peux trouver en toi. Le stoïcisme nous enseigne que le véritable bonheur vient de l'intérieur, lorsque nous apprenons à contrôler nos émotions. Ne laisse pas ta joie dépendre des autres ou des situations qui t'entourent. La paix intérieure et le bonheur véritable ne se trouvent que lorsque tu prends le contrôle de ta vie. Et avant de continuer, je veux te raconter l'histoire de Claire, une jeune fille dévouée à ses études, toujours prête à aider sa mère Hélène. En apparence, Claire semblait forte et confiante, mais à l'intérieur, elle livrait un combat invisible. Elle ressentait que sa valeur dépendait entièrement de l'approbation de sa mère. Tout ce qu'elle faisait, c'était pour lui plaire, et son estime de soi en était complètement dépendante. Un jour, après une dispute à propos de sa carrière, Claire sortit de chez elle, frustrée. Elle décida de marcher dans le parc pour clarifier ses pensées. En marchant, elle aperçut une vieille dame assise sur un banc, observant les passants. Sans réfléchir, Claire s'assit à côté d'elle et commença à se confier, racontant comment elle se sentait prisonnière de ce besoin constant de plaire à sa mère. La vieille dame, avec un sourire tranquille, écouta attentivement puis dit « Quand j'étais jeune, je cherchais aussi l'approbation de ma mère. Je pensais que je n'avais de valeur que si elle était satisfaite de mes choix. Puis, quand j'ai commencé une relation, cette quête d'approbation s'est transférée à mon mari. Mais un jour, j'ai réalisé quelque chose de simple. Le soleil brille tout seul, sans avoir besoin de l'approbation de qui que ce soit. Et toi, Claire, tu es comme le soleil. Tu n'as pas besoin de l'approbation de qui que ce soit pour être toi-même. » Ces mots restèrent gravés dans l'esprit de Claire. Dans les semaines qui suivirent, elle réfléchit à ce que la vieille dame lui avait dit et réalisa que même si elle souhaitait toujours l'approbation de sa mère, elle ne pouvait pas en dépendre pour se sentir bien dans sa peau. Petit à petit, elle commença à prendre des décisions qui la rendaient heureuse, sans attendre toujours l'accord de sa mère. Un jour, Claire retourna au parc, trouva la même vieille dame, et avec un sourire, elle lui dit « Maintenant je comprends. Le soleil continue de briller, même quand les nuages le cachent. Je suis comme le soleil, et j'ai trouvé ma force en moi-même. » La leçon de cette histoire est simple. L'amour et l'approbation des personnes que nous aimons sont importants, mais notre bonheur ne doit pas en dépendre uniquement. Cela vaut pour toutes nos relations, qu'elles soient familiales, amicales ou professionnelles. Tout comme le soleil n'a pas besoin de compliments pour briller, nous avons aussi notre propre lumière. Reconnaître notre valeur sans dépendre de l'approbation des autres est la première étape pour surmonter la dépendance émotionnelle et trouver la véritable paix intérieure. Alors, commençons avec les 9 étapes pour y parvenir. Premièrement, apprenez à prendre soin de vous. Quand avez-vous pris soin de vous-même pour la dernière fois, comme si vous étiez la personne la plus importante de votre vie? Imaginez un jardin. Si vous le négligez, l'herbe pousse de manière désordonnée. Les mauvaises herbes envahissent l'espace et les fleurs perdent leur force pour éclore. Ce jardin est le reflet de votre vie. Lorsque vous ne prenez pas soin de vous-même, votre esprit et votre corps commencent à montrer des signes clairs de désordre et de fatigue. De nombreuses études prouvent que négliger le soin de soi mène à l'épuisement mental et émotionnel. Brené Brown, renommée pour ses recherches sur la vulnérabilité, souligne que cultiver le soin de soi est essentiel à notre bien-être émotionnel. Sans cela, nous finissons par vivre selon les attentes des autres, perdant ainsi notre capacité à nous guider avec notre propre boussole. Tout comme un jardin ne fleurit qu'avec une attention et des soins réguliers, votre vie a également besoin de ce soin continu. La philosophie stoïcienne nous enseigne à nous concentrer uniquement sur ce que nous pouvons contrôler. Essayer de changer les autres ou de contrôler ce qui est hors de notre portée, c'est comme essayer de prévoir la pluie pour arroser le jardin. C'est inutile. Ce qui compte vraiment, c'est ce que vous faites de votre propre terrain. Prendre soin de soi n'est pas un choix, c'est une responsabilité. Comme Confucius l'a dit, la plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever après chaque chute. Et il avait raison. L'autocompassion et le soin de soi sont les outils qui nous aident à nous relever.
Si vous vous permettez de négliger votre propre croissance, qui d'autre le fera pour vous? Le soin de soi, c'est comme arracher les mauvaises herbes qui étouffent votre potentiel. Éliminer les pensées négatives, s'éloigner des relations toxiques et établir des limites claires sont des actes de survie. Épictète nous rappelle que, si c'est la liberté que vous cherchez, alors ne désirez rien et rejetez tout ce qui dépend des autres. La véritable liberté vient du fait de cesser de chercher l'approbation extérieure et de commencer à se connecter avec ce qui compte vraiment pour nous-mêmes. Votre vie est le sol fertile où les changements peuvent se produire. Le jardin que vous voulez voir fleurir dépend de vos actions quotidiennes. N'attendez pas que les autres changent ou que les circonstances autour de vous s'ajustent à ce que vous voulez. Acceptez que vous seul avez le pouvoir de transformer votre réalité. Comme l'a dit Cléante, un philosophe stoïcien, la véritable connaissance n'est pas de gouverner les autres, mais de se gouverner soi-même. Lorsque vous choisissez de prendre soin de vous, vous gouvernez la seule partie du monde que vous pouvez réellement contrôler, vous-même. C'est dans ce contrôle que naît la liberté de ne dépendre de rien, ni de personne pour trouver la véritable paix mentale et le bonheur. Deuxième point, abandonnez l'armure de la perfection. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à quel point il est épuisant d'essayer d'être parfait tout le temps? C'est comme essayer de retenir de l'eau avec les mains. Vous pouvez en attraper quelques gouttes, mais la plupart s'échappent toujours. Le perfectionnisme fonctionne de la même manière. Il semble être à notre portée, mais au final, il est inatteignable. Si cette description vous semble familière, il est peut-être temps de revoir vos attentes. Le perfectionnisme n'est pas votre allié. C'est comme un critique qui ne cesse de pointer des défauts, même quand vous avez déjà donné le meilleur de vous-même. Il vous pousse à réviser, à recommencer, et à la fin, laisse toujours une sensation d'insatisfaction. Pendant que vous poursuivez cette version irréelle de la perfection, le temps passe et les occasions de vivre vous échappent. Maintenant, imaginez que vous êtes en train de monter un puzzle. Chaque pièce semble mal placée et vous passez des heures à essayer d'atteindre la perfection. À la fin, vous réalisez que vous n'avez pas apprécié le processus. C'est ainsi que fonctionne le perfectionnisme. Il obscurcit ce qui compte vraiment, le progrès, et non la perfection. La philosophie stoïcienne propose une approche différente. Au lieu de rechercher la perfection, les stoïciens nous enseignent à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et à accepter nos limites. Comme l'a dit Sénèque, la vie est comme une pièce de théâtre. Peu importe combien de temps elle dure, mais bien comment nous jouons sur scène. La valeur de la vie réside dans la façon dont nous répondons aux situations, et non dans la recherche de la perfection en tout. Comment cela s'applique-t-il à votre vie? Commencez par établir des attentes réalistes. Si vous vous fixez constamment des objectifs inatteignables, vous vous préparez toujours à l'échec. Au lieu d'essayer d'être parfait dans toutes les tâches, concentrez-vous sur le fait de donner le meilleur de vous-même dans le moment présent. Votre qualité de vie ne se mesure pas à l'absence de défauts, mais à votre capacité à apprendre d'eux et à avancer. Reconnaissez et célébrez les petits progrès. Chaque avancée, aussi minime soit-elle, compte. Le perfectionnisme nous pousse à négliger des réussites importantes, car nous recherchons toujours quelque chose de plus grand et d'inaccessible. La vie n'exige pas la perfection, mais l'authenticité et la persévérance. En abandonnant le perfectionnisme, vous permettrez à votre vie d'être plus pleine et satisfaisante. La perfection est une illusion qui vous vole votre paix intérieure. Comme le dit Brené Brown, la perfection est une armure qui nous empêche de nous connecter aux autres de manière authentique. Aussi différent que cela puisse paraître, pourquoi ne pas commencer à le faire maintenant? Commentez ici une imperfection que vous avez toujours cachée et que vous êtes prêt à accepter. Construisons ensemble un espace d'authenticité. Et si vous sentez que ce message peut inspirer quelqu'un d'autre, laissez votre like, partagez la vidéo et répandez cette réflexion. Troisième point, soyez patient dans le processus. Surmonter la dépendance émotionnelle, c'est un processus qui demande de la patience, surtout envers soi-même. Souvent, nous cherchons une solution rapide à la souffrance, mais la croissance émotionnelle ne fonctionne pas de cette manière. La guérison se fait de manière progressive, et comprendre cela, c'est la première étape pour éviter la frustration. Être patient avec soi-même, c'est accepter que vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant.
C'est comme apprendre à faire du vélo. Au début, vous pouvez tomber, perdre l'équilibre, mais à chaque essai, vous vous améliorez. Forcer un progrès rapide ne fait qu'augmenter la pression et l'anxiété, ce qui peut vous éloigner encore plus de l'équilibre émotionnel que vous cherchez. Être patient, c'est reconnaître que chaque petite victoire sur ce chemin compte. Cela signifie arrêter de vous critiquer parce que vous n'êtes pas encore prêt et valoriser les efforts que vous faites. Dans le stoïcisme, la bienveillance envers soi-même est considérée comme une vertu essentielle pour atteindre le bonheur et la paix intérieure. Et rappelez-vous, la guérison émotionnelle ne suit pas un chemin linéaire. Parfois, vous pouvez avoir l'impression d'avoir fait un pas en arrière, mais cela fait partie du processus. Au lieu de vous blâmer, voyez cela comme une opportunité de réfléchir et de continuer avec plus de conscience. Surmonter la dépendance émotionnelle, c'est comme gravir une montagne. Il y aura des moments difficiles, mais chaque pas vous rapproche du sommet. Gardez à l'esprit qu'il n'existe pas de ligne d'arrivée définie. Le chemin de la guérison et de la découverte de soi est unique à chacun. Respectez votre rythme et la véritable libération émotionnelle viendra. Ou, comme l'a dit Lao Tse, celui qui sait attendre atteint toujours son objectif. 4e point. Vivez de nouvelles expériences. Parfois, nous nous retrouvons coincés dans la routine, à revivre les mêmes journées encore et encore. C'est confortable, mais cela peut aussi nous rendre plus dépendants. Vivre de nouvelles expériences est un moyen puissant de grandir, d'apprendre et de découvrir davantage sur nous-mêmes. Sortir de sa zone de confort peut sembler difficile, mais c'est dans ce mouvement que la vie prend de la couleur et du sens. Chaque nouvelle expérience nous apprend quelque chose de différent. Imaginez que vous prenez toujours le même chemin pour aller au travail. Un jour, vous décidez de changer d'itinéraire et vous découvrez un parc, un nouveau café, ou même un paysage que vous n'aviez jamais remarqué. Ce petit acte de changement apporte une nouvelle perspective. Il en va de même pour les expériences de la vie. Lorsque nous essayons quelque chose de nouveau, nous rencontrons de nouvelles personnes. Nous ouvrons des portes à de nouvelles opportunités, relations et apprentissages. Quand nous nous permettons d'explorer l'inconnu, nous renforçons notre capacité d'adaptation et nous grandissons en tant qu'individus. La nouveauté, si simple soit-elle, renouvelle notre énergie et nous aide à affronter les défis avec plus de confiance. Vivre de nouvelles expériences ne signifie pas toujours faire quelque chose de radical. Cela peut être aussi simple que d'apprendre une nouvelle compétence, goûter un plat différent ou rencontrer de nouvelles personnes. L'essentiel est de faire de la place à cela dans votre vie, de vous permettre d'être surpris. Ces petits changements, aussi minimes soient-ils, apportent un sentiment de renouveau. La philosophie stoïcienne nous enseigne à valoriser le moment présent et à ne pas craindre l'inconnu. Comme l'a dit Sénèque, la vie est longue si vous savez en profiter. Et en profiter réellement, c'est vous permettre de vivre des expériences qui élargissent vos horizons et vous font voir le monde sous un nouvel angle. N'ayez pas peur de vivre, n'ayez pas peur d'essayer, de prendre des risques. Lorsque vous vous ouvrez à la nouveauté, vous commencez à réaliser que votre bonheur et votre épanouissement ne dépendent pas seulement d'une personne, d'une relation spécifique ou de quelque chose d'extérieur. Chaque nouvelle découverte, chaque moment vécu, renforce l'idée que vous êtes capable de trouver de la satisfaction dans différentes sphères de votre vie. Cela vous renforce émotionnellement, vous montrant que le véritable bonheur vient de l'intérieur et de la manière dont vous vous connectez au monde qui vous entoure, et non de la dépendance envers quelqu'un. Quelles nouvelles expériences vous engagez-vous à vivre cette semaine? Laissez vos actions en commentaire de manière publique. Ainsi, en plus de renforcer votre engagement, vous pouvez inspirer d'autres personnes à relever des défis également. Allons ensemble sur ce chemin. 5e, appréciez votre propre compagnie. Vous est-il déjà arrivé d'éviter de passer du temps seul, comme si cela était inconfortable? Peut-être que la peur vient du fait d'avoir à affronter vos propres pensées, et il est normal de chercher des distractions, que ce soit sur les réseaux sociaux, à travers des séries télévisées ou toute autre chose qui remplit le silence. Mais arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Pourquoi l'idée d'être seul semble-t-elle si effrayante? Des études psychologiques, comme celle menée par la docteure Virginie Thomas, montrent que ceux qui choisissent de passer du temps seuls, sans distraction,
développent une meilleure compréhension d'eux-mêmes et plus d'équilibre émotionnel. Elle dit que la solitude choisie est un moyen efficace de réflexion et de croissance personnelle. Autrement dit, ces moments sont précieux pour se comprendre et grandir. Mais pourquoi évitons-nous cette compagnie si essentielle? Pensez-y. C'est comme si vous aviez un jardin et que vous ne vous en occupiez jamais. Si vous ne consacrez pas de temps à vous-même, les déchets, les vieilleries jetées et les mauvaises herbes, vos préoccupations et vos angoisses commencent à tout envahir. Et vous seul pouvez prendre soin de ce jardin. Le processus d'introspection est crucial pour le développement personnel, mais beaucoup le fuient par peur de ce qu'ils pourraient en découvrir. Alors, comment commencer à aimer sa propre compagnie? Un bon début est de choisir une activité simple que vous pouvez faire seul. Cela peut être lire un livre, marcher dans un parc ou même écouter votre musique préférée. En vous déconnectant du monde extérieur, vous commencez à vous reconnecter à vous-même. Sénèque l'a affirmé lorsqu'il a dit « Abandonnez tous les obstacles et consacrez votre temps à obtenir un esprit sain, car aucun homme ne peut y parvenir s'il est occupé à d'autres affaires. » Au début, cela peut sembler étrange, mais avec le temps, vous réaliserez à quel point ces moments sont vitaux pour votre équilibre. Un autre pas important est la méditation. Cela n'a pas besoin d'être compliqué. Réservez quelques minutes pour respirer et simplement être présent. Plus vous pratiquez, plus vous vous libérez des distractions extérieures et vous vous reconnectez à votre essence. Être seul n'est pas une punition. C'est une opportunité de vous écouter et de comprendre ce que vous désirez réellement. C'est dans les moments de solitude que vous trouvez clarté et paix. Comme Lao Tse l'a dit, celui qui domine les autres est fort, mais celui qui se domine lui-même est véritablement puissant. Alors, la prochaine fois que vous aurez peur de rester seul, souvenez-vous, c'est l'occasion de prendre soin de votre jardin intérieur. Profitez-en pour nettoyer vos préoccupations, retrouver votre paix et découvrir la véritable liberté qui vient de l'harmonie avec vous-même. 6e point, ayez le courage de dire non. Savoir dire non est une preuve de maturité et de valorisation de soi. Bien souvent, nous avons du mal à refuser des invitations et des demandes, par peur de déplaire aux autres. Mais lorsque vous dites oui tout le temps, vous finissez par vous surcharger, et sans vous en rendre compte, vous vivez les priorités des autres, tout en laissant les vôtres de côté. Pensez à cela comme à une balance. Si vous mettez toujours les besoins des autres avant les vôtres, la balance devient déséquilibrée. Petit à petit, votre vie est contrôlée par des engagements qui ne sont pas toujours dans votre intérêt. Ne pas réussir à dire « non » est un signe que vous ne vous priorisez pas. Imaginez que vous avez déjà de nombreux engagements et qu'une personne vous demande encore une faveur. Même en sachant que cela va vous surcharger, vous acceptez par peur de blesser cette personne. Le résultat, vous vous retrouvez stressé et l'autre personne ne se rend même pas compte à quel point cela vous a affecté. Cela se produit parce qu'en disant « oui » tout le temps, vous créez l'attente que vous êtes toujours disponible, même lorsque vous ne l'êtes pas. Dire « non » ne signifie pas être égoïste, mais plutôt fixer des limites. Comme Marc Aurèle nous l'enseigne en disant « protéger votre paix intérieure est fondamental ». Alors, comment dire « non » en toute sérénité? Commencez par être honnête avec vous-même. Si quelque chose ne correspond pas à vos priorités ou vous surcharge, refuser est totalement légitime. Vous pouvez le faire de manière aimable, comme « merci pour l'invitation, mais je ne peux vraiment pas m'engager en ce moment ». Avec le temps, vous verrez que dire « non » est libérateur. En refusant ce qui ne vous convient pas, vous gagnez du temps et de l'énergie pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Comme l'a dit Aristote, le sage ne dit pas tout ce qu'il pense, mais il pense à tout ce qu'il dit. Et cela inclut de dire « non » quand c'est nécessaire. Rappelez-vous, en fixant des limites, vous n'éloignez pas les gens, mais vous montrez du respect pour vous-même. Le courage de dire « non » est un signe clair que vous êtes maître de votre vie et de vos choix. Avant de continuer, si vous appréciez nos réflexions, je vous invite à aimer cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications pour ne pas manquer les prochains contenus. 7e, apprenez à parler ouvertement. Vous êtes-vous déjà senti comme si vous attendiez que quelqu'un remarque ce que vous ressentez et pensez vraiment? Dans la plupart des relations, la dépendance émotionnelle étouffe et apprendre à parler ouvertement
est essentiel pour éviter cela. Apprendre à parler sans peur, c'est-à-dire avoir une communication assertive, crée des connexions plus vraies et plus saines. Pensez à une réunion de travail. Vous avez de bonnes idées, mais vous choisissez de rester silencieux en attendant que quelqu'un vous demande votre avis. À la fin, d'autres dominent la conversation et vos idées restent invisibles. Cela montre que ne pas savoir se communiquer de manière assertive vous empêche de vous démarquer et de montrer votre valeur. Apprendre à bien communiquer ne signifie pas être agressif, c'est être clair et direct sans blesser l'autre. Personne n'a besoin de faire du mal à quelqu'un pour se faire comprendre. Imaginez que le serveur ait apporté la mauvaise commande. Au lieu de vous énerver ou de vous plaindre, vous dites simplement « Il y a eu une erreur. Pourriez-vous vérifier ma commande, s'il vous plaît ?» Être assertif, c'est communiquer de manière respectueuse, sans créer de conflits inutiles, et sans avoir besoin d'humilier qui que ce soit pour cela. Des études de l'université de Stanford montrent que bien communiquer est associé à une estime de soi plus élevée et à des relations plus saines. Les personnes assertives s'expriment clairement et évitent à la fois la répression émotionnelle et les explosions incontrôlées. Lorsque vous communiquez, préférez des phrases qui commencent par « je » au lieu de « tu ». Au lieu de dire « tu ne m'écoutes jamais », dites « je me sens ignoré quand j'essaie de parler et que je n'ai pas ton attention ». Cela réduit le ton accusateur et facilite le dialogue. S'exprimer ainsi évite les conflits et améliore la compréhension. Bien parler implique également de savoir écouter. Donc, lorsque vous discutez avec quelqu'un, au lieu de penser à votre réponse, concentrez-vous sur l'écoute de l'autre. Cela rend la conversation plus efficace et respectueuse. Se communiquer de manière assertive, ce n'est pas gagner une discussion, mais être entendu et compris. Comme Sénèque l'a dit, « Parlez peu mais dire beaucoup ». Lorsque vous parlez avec clarté et assertivité, vous évitez la dépendance émotionnelle et vous construisez des relations plus authentiques et équilibrées. 8e, n'acceptez pas de recevoir moins que ce que vous donnez. Être dans une relation où vous donnez plus que vous ne recevez, c'est comme essayer de remplir un seau avec un trou au fond. Peu importe à quel point vous vous efforcez, le seau ne se remplira jamais. Cela reflète un manque de réciprocité, cet équilibre sain entre donner et recevoir. La réciprocité ne consiste pas à comptabiliser les gestes, mais à se sentir valorisé et respecté. Une étude menée par l'Université de Toronto en 2019 a montré que les relations où il y a un équilibre entre donner et recevoir ont tendance à durer plus longtemps et à générer une plus grande satisfaction émotionnelle. Cela ne signifie pas que chaque action doit être rétribuée de manière exacte, mais les deux doivent avoir le sentiment d'être soutenus. Imaginez que vous arrosez une plante. Si vous continuez à l'arroser, mais qu'elle ne fleurit jamais, vous finirez par être frustré. Dans les relations, c'est la même chose. Sans retour, le sol se dessèche. Aristote disait déjà que l'amitié, et par extension, les relations, doit se fonder sur la vertu réciproque. Cela signifie que les deux parties doivent offrir quelque chose de précieux l'une à l'autre. Si vous offrez du temps, de l'affection et de l'attention, mais que l'autre personne ne vous donne que des excuses ou fait preuve d'indifférence, ce n'est pas une relation saine. L'équilibre est ce qui permet aux deux de grandir ensemble. Pensez à une équipe de football. Si un seul joueur court et s'efforce de marquer des buts, tandis que les autres restent immobiles, l'équipe perdra. Les relations fonctionnent de la même manière. Il ne s'agit pas de réclamer des gestes, mais de constater que l'autre est également prêt à construire quelque chose avec vous. Pour éviter la frustration de donner plus que ce que vous recevez, il est essentiel d'établir des limites dès le début. Des limites saines garantissent que votre générosité ne soit pas perçue comme une obligation. Marc Aurèle, l'empereur stoïcien, écrivait dans ses méditations que nous devrions prêter attention au caractère d'une personne, non pas en observant ses paroles, mais ses actions. Quelqu'un peut dire qu'il tient à vous, mais si ses actes ne le montrent pas, il est peut-être temps de repenser l'investissement que vous êtes prêt à faire dans cette personne. La véritable réciprocité se trouve dans les petits gestes du quotidien, dans les actions qui témoignent de l'effort et du soin. Chacun de nous mérite d'être aimé et valorisé pour ce que nous sommes. Vous méritez d'être dans une relation authentique, où l'amour et le respect fleurissent ensemble. Parfois, le manque affectif et la solitude nous font croire que le mauvais est acceptable, et nous en venons à penser qu'il est normal d'être dévalorisé.
Si vous donnez le meilleur de vous-même, mais que l'autre personne ne rend pas l'appareil, il est temps de reconsidérer votre place dans cette relation. Réajustez votre trajectoire, avancez avec confiance et recherchez la véritable réciprocité. Les relations se construisent des deux côtés. Nous pouvons aimer seuls, mais nous ne pouvons pas bâtir une relation seule. Nouveau. Définissez des limites saines dans une nouvelle relation. Avant de vous lancer dans une nouvelle relation, il est important de faire une pause et de réfléchir. Lorsque nous sommes au milieu d'un tourbillon d'émotions, nous pouvons devenir aveugles et oublier facilement d'établir des limites. Ces limites sont comme des freins qui nous protègent des problèmes futurs. Pensez à une relation comme à l'achat d'une maison. Vous n'achèteriez pas une maison sans d'abord vérifier si le toit est en bon état ou s'il y a des fissures, n'est-ce pas? Il en va de même pour les relations. Avant de vous engager véritablement, il est essentiel d'observer les signaux d'alerte. Si la personne avec qui vous êtes en relation montre de la possessivité ou tente de vous contrôler émotionnellement, c'est un signe de danger. Il est important de ne pas romantiser ces actions. Imaginez que vous faites connaissance avec quelqu'un qui semble parfait au début. Mais dès les premières semaines, cette personne commence à remettre en question vos actions, veut savoir où vous êtes tout le temps et s'énerve lorsque vous voulez passer du temps seul. Au début, cela peut sembler être de l'attention, mais en réalité c'est du contrôle. Si vous remarquez ces signaux, vous savez déjà que cette relation pourrait ne pas être saine. Un autre point important est de vous assurer que vos valeurs sont alignées. Marc Aurèle, un philosophe stoïcien, nous enseigne également qu'il est important de préserver notre paix intérieure et de ne pas laisser les autres envahir cet espace avec des comportements irrespectueux. Alors, avant de vous engager complètement, faites votre liste de signaux d'alerte. Considérez cela comme un moyen de vous assurer que vous êtes avec quelqu'un qui respecte vos limites et vos valeurs. Nous ne contrôlons pas le comportement des autres, mais nous pouvons choisir ce que nous tolérons, acceptons et avec qui nous souhaitons partager notre vie. Même lorsque vous renoncez à ces choix, ils restent sous votre pouvoir. Comme Aristote l'a dit, l'amour est composé d'une seule âme habitant deux corps. Mais cet amour ne fleurit que là où il y a du respect pour les limites de chacun. Commentez « Gratitude » si vous êtes arrivé jusqu'ici. Et merci de partager ces quelques minutes de sagesse avec moi.